Dieu de bonté, je te prie de me faire comprendre tout ce que ta parole m'enseigne. Quand elle me dit que je puis marcher par l'esprit, après avoir crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Oh mon Père, apprends-moi à voir que tout ce qui vient de ma nature terrestre est ce que tu appelles la chair, et que cette chair a été éprouvée par toi et trouvée digne de malédiction et de mort. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, enseigne-moi que notre Seigneur Jésus nous a montré le chemin, qu'il a reconnu la justice de ta malédiction, afin que moi aussi je reçoive la volonté et la force de placer et de laisser ma chair sur la croix, c'est-à-dire sous la malédiction. Oh, fais-moi la grâce de craindre chaque jour que la chair n'empiète sur l'œuvre de l'esprit et le contriste. Enseigne-moi aussi à croire que le Saint-Esprit m'a réellement été donné pour être la vie de ma vie, pour remplir tout mon être de la force qui résulte de la mort et de la vie de mon Sauveur. Seigneur Jésus, toi qui nous as envoyé ton Saint-Esprit pour nous assurer ta présence continuelle et ta puissance de rédemption, je m'abandonne entièrement à toi, te priant de me faire vivre uniquement sous sa direction, de tout mon cœur. Je veux tenir ma chair pour crucifiée et maudite. Je concentrerai sérieusement à vivre de la vie d'un crucifié. Oh mon Sauveur, tu reçois ce que je te donne. Je me confie en toi pour me faire marcher aujourd'hui par ton esprit. C'est mon désir le plus ardent, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Reçois ce que je te donne là, Seigneur Jésus. Tout mon être, tout mon corps. Je désire crucifier cette chair. La vie de Christ ne peut agir en moi que si je suis uni à lui, par la conformité à sa mort. Romains 6, 5. Sa mort réalisée en nous a la seule raison de la chair du moi, de la nature déchue. Demandez donc à Dieu de vous faire voir que c'est la chair tout entière qui doit mourir, qui doit être crucifiée sur la croix, que c'est votre vie propre tout entière à laquelle il faut renoncer pour que le Saint-Esprit réalise en vous la vie de Christ. Plusieurs personnes trouveront qu'il est dur d'entendre dire de notre homme naturel, de notre chair, de notre moi qu'il est maudit. Oh, il est facile de décorer la croix de fleurs et d'en dire 1000 belles choses. Mais Dieu dit de la croix qu'elle est malédiction. Le Fils de Dieu sur la croix a été fait malédiction. Galates 3,13. Si ma chair est crucifiée, ce ne peut être que parce qu'elle est maudite. Dans la vie d'un homme, le moment où il voit clairement que le péché est maudit est un moment heureux. Mais il en est un plus béni encore et plus humiliant aussi, c'est celui où Dieu lui fait comprendre quelle malédiction pèse sur la chair, où il découvre combien il a aimé la chair, combien pour lui complaire il a attristé le Saint-Esprit de Dieu. La chair et l'esprit sont de puissance. Tout acte de notre part vient de la prépondérance en nous, de l'une ou de l'autre, que chacun de nos pas soit conduit par l'esprit. Amen. La mort de Christ l'a élevé à la gloire, où il a reçu le Saint-Esprit pour nous l'envoyer. La mort de la chair réglait la vie de Christ, et par là même la puissance de l'Esprit pouvait manifester sa présence en lui. Les églises marchant dans la crainte du Seigneur se multipliaient par le secours du Saint-Esprit. Acte 9, 31. Crainte et respect en la sainte présence de l'Esprit en nous. Crainte d'écouter le moi au lieu de lui. Voilà ce qui nous fait marcher par l'Esprit. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. 2 Chroniques 19, 7. Que le Seigneur puisse nous combler de son esprit et que nous puissions marcher selon l'esprit.